Boker Tov, mes chers amis. Il est marqué dans la Gemara que le monde il est séparé en 2000 ans, 2000 ans, 2000 ans. Les 2000 dernières années, ce sont l'époque du Mashiach. C'est-à-dire qu'on se trouve maintenant dans l'époque du Mashiach. Alors il faudrait se poser la question, pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a appelé le nom du Mashiach Mashiach? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas appelé je sais pas, le Goël par exemple, le délivreur, le Mashiach, il a été loin. Il nous explique le Rabbi Nachman de Breslev que le mot Mashiach, ça vient aussi, alors du mot Réach, ça il a dit dans une des explications, mais il y a aussi le mot Messiah, celui qui fait parler, celui qui te fait faire. C'est-à-dire que, on avait dit déjà que le Mashiach est déjà arrivé de façon, comment on appelle ça, de façon extérieure. Ça veut dire qu'on ne le voit pas, mais les forces du Mashiach, ils sont dans le monde. Vous voyez comment la technologie, des choses qui sont impensables. Juste imaginez là, on est en train de parler. Moi, je suis à Ashdod, vous êtes à Lyon. Il y a des gens même qui sont à Miami qui nous regardent. Même à Madagascar, il y a des gens même au Canada. Tiens, on a eu des appels. Et machma que dans le monde entier, est-ce que vous pouvez penser ça? Il y a même, on va dire, il y a 100 ans. Imaginez, juste imaginez. C'est pas possible. Donc ça, forcément, que Kadosh Baruch Hu, il a bien voulu ouvrir les valves de la Chokhmah, que ce soit aux Goïm, que ce soit aux Juifs. C'est l'homme méchané. Maintenant, la question de qu'est-ce que c'est, pourquoi est-ce que le Mashiach, en vérité, c'est celui qui te fait faire. Je voulais juste vous donner comment on appelle ça, un petit... Vous savez que bientôt c'est Hanouka. Et Hanouka, a priori, on allume une petite bougie. A priori insignifiante. Mais qu'est-ce que c'est cette petite bougie? Qu'est-ce qu'elle représente? Eh bien, mamash en rapport avec ce qu'on a dit du Mashiach, la force qui nous donne, qui va nous donner, et qui nous donne même maintenant le Mashiach. Il était une fois un monsieur, il était avec ses parents dans la voiture. Il roule, il arrive dans une vallée, vous connaissez les vallées là-bas de la France, où tu arrives, tu vois plus rien. Plus de brouillard total, ça veut dire à 2 mètres, tu vois pas. Il dit, je suis obligé de m'arrêter, il y a le brouillard, c'est catastrophique. Il dit, non, il ne faut pas que tu t'arrêtes. Ses parents lui disent, tu vas avancer, tu mets les winkers, tu mets les clignotants des 2 côtés, et tu avances, mais doucement. Enfin, tu ne prends pas une voiture, tu peux la voir, tu avances doucement. Alors le fils dit, mais j'ai trop peur. Non, vas-y mon fils, continue à avancer, mais avance doucement, continue, mais doucement, très doucement. Il avance, il dit, papa, je vais m'arrêter, regarde, il y a plein de voitures qui sont arrêtées sur les côtés. Avance, mais doucement. Et bien sûr, il avance. Le petit matin arrive, la brume descend, le soleil sort, et Baruch Hashem, maintenant on peut rouler. Et il est sorti de la vallée, puisqu'il est monté, et il n'y a plus de... Maintenant, c'est bien ce qui se passe. Au fur et à mesure de la journée, il y a ce qu'on appelle ce Yetzer Hara, qui a plusieurs noms. Un de ces noms du Yetzer Hara, c'est le Hanan. C'est comment on appelle ça, un nuage. Et dans la journée, des fois, on se prend comme ça d'étourdissement. De tohu bohu, ce qu'il appelle le Rashi, il a dit d'ailleurs en français avec Bereshit, d'étourdissement. On est étourdi, on dit, oh là là, je vais pas réussir, je vais pas marcher. Ok, tu as du mal à avancer, on est d'accord, mais continue à avancer. T'arrêtes pas. Pourquoi est-ce que la déprime, elle vient? Parce que le type, il s'est dit, je m'arrête d'avancer. Bon, ça va aller un peu mieux, je me repose. Non. Même si tu avances un petit pas à l'heure, mais continue à avancer. Tu vas sortir de la vallée, le brouillard, il va s'arrêter, et tu vas percer et réussir. Et ça, c'est le Mashiach. Le Mashiach, c'est celui qui te fait parler, qui te fait avancer, qui te fait travailler. C'est notre époque. Et ce Hanan là, cette brume, c'est une brume qu'on a au fur et à mesure de la vie. Et il faut absolument percer cette brume. Et c'est bidiouk ça, Hanouka. A priori, Hanouka, c'est quoi? C'est une petite fiole dans le noir, une petite lumière dans le noir. Juste, vous démarrez, vous avancez, c'est vrai, doucement. On n'a pas besoin, d'ailleurs, une Hanoukia qui est faite avec une grande flamme, comme ils veulent le faire en ce moment, allez, on allume des grands feux, les rois de Hanouka, c'est pas une Hanoukia. Une Hanoukia, c'est un petit feu. Ça veut dire que c'est vrai que des fois, il faut ralentir parce que tu as du mal, mais jamais s'arrêter. Et ça, c'est la force de Avraham Avinu. Avraham à Ivri. C'est quoi Ivri? Celui qui passe. Il continue à avancer en perpétuelle action et avance. Et tous les jours, mes chers amis, il faut être mitrazek. Même si tu es tombé, encore être mitrazek, encore s'efforcer. La force du juif, l'essence du juif, c'est toujours d'essayer de persévérer. Même si tu n'es pas à 100 à l'heure, t'inquiète.
continuer à avancer et la grande lumière va arriver. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen.